Hello mes petits loups et mes petites louves, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien. J'avais pas allumé le micro, ça commence bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Tirage général intemporel qui ne correspondra pas à tout le monde. Il est nécessaire vraiment de garder votre discernement. Les tirages généraux ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement si cela vous parle. Ne vous mettez pas dans le mal. Alors, on va aller voir un petit peu avec le runner 5.0 votre situation sentimentale qui vient à vous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent pour mes petits loups et mes petites louves? Merci pour tous vos likes, vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir de voir la famille des loups s'agrandir. Alors, vous recevez beaucoup de messages, hein, mais vous êtes encore dans la crainte, hein, et votre autre aussi. Alors, on va aller approfondir tout ça. On clôture déjà un chapitre du célibat. On sait, là, on a, que ce soit vous ou votre autre, on a eu beaucoup de messages de synchronicité qui nous demandent de reprendre l'espoir. L'espoir, tous ces messages vous donnent l'espoir d'avancer dans cette solitude et cet isolement dans lequel vous étiez plongé, vous ou votre autre. Et là, on clôture le chapitre de l'isolement. On ferme cette porte à l'isolement. Donc là, c'est bon signe. Pourvu que ça dure. Alors, on va aller approfondir. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, les guides, sur cette fin, sur ce chapitre qui est en clôture? Oula, j'en perds mes mots. Alors, on prend les bonnes décisions, on fait le choix. On fait le choix aussi de se choisir, on me dit. Alors, là, vous avez reçu, c'est comme si l'univers vous avait envoyé des signes en disant, c'est bon, maintenant l'espoir est permis, tu vas pouvoir sortir de cet isolement, de cette solitude, de ce moment aussi de recul. On s'est permis de rester seul aussi pour se réparer, pour se poser les bonnes questions, pour approfondir ce qu'on souhaitait. On me parle d'appro- euh, d'approfondir vraiment ce qu'on ne veut plus, ce qu'on souhaite, le pourquoi du comment. On a eu besoin aussi de prendre du recul. Là maintenant, on prend les décisions, on fait le choix du cœur et plus le choix de l'ego. On ferme ce chapitre de solitude et d'isolement. Et on arrête aussi avec ce côté où on était un peu trop dans la dualité mentale, hein, entre son ego et ce que souhaite notre cœur. Alors, c'est pas tous les jours évident, hein, de faire taire son ego, hein. Je suis comme tout le monde, hein. Je comprends. J'ai le 8 qui ressort. On parle du 8, du 33. Là, cet autre, c'est qu'on a pris des éloignements, c'est qu'on a créé un fossé. On a créé un fossé, donc bien entendu, votre hôte peut être à distance, mais c'est surtout dans le sens, on a créé un fossé. Là, ce que je perçois, on a créé ce fossé.
Et cette prise de distance a été, en fin de compte, révélateur. Révélateur pour vous et votre autre, pour vous stabiliser. Peut-être que là, pour moi, je ressens qu'il y avait un manque d'ancrage autant d'un côté que de l'autre. On avait besoin d'un moment de recul. Et là, cette personne retrouve une stabilité. euh, on a retrouvé une stabilité émotionnelle au niveau de la famille. On a retrouvé vraiment. On stabilise sa vie et ses attentes aussi, on me dit. Là, maintenant, on ne veut plus être en porte-à-faux. On veut être sûr de ce qu'on souhaite. Alors peut-être qu'il y avait un poids, on me parle de poids de la famille. Il y avait un déséquilibre ou un rapport à... Ça peut être les deux, bien entendu. La famille, alors si votre autre a des enfants, si vous avez même vous-même des enfants, les familles recomposées, c'est pas tous les jours évident. Et là, il y avait une notion de trouver un équilibre et de se poser les bonnes questions. On avait peut-être aussi tendance à se renfermer dans le travail et on était toujours un peu déséquilibré entre la famille et le travail. C'est ce qui a créé le fossé, ce qui a créé peut-être la rupture, suivant les cas. Je vous rappelle que c'est du général. Ce ne sont pas des guidances privées. Attention, mes loulous et mes petites louves, parce que je vois vos messages. Je les lis tous. Et là, on a vraiment créé ce... En fin de compte, c'est le fossé s'est agrandi. Ça a été, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y a eu un fossé qui s'est agrandi dû au fait qu'on n'était plus sur stabilisé. En fin de compte, là, je ressens surtout que on était plus focalisé sur les problèmes familiaux, sur les problèmes de travail, à se s'ancrer que dans le travail pour oublier le reste, ce qui a créé le fossé. Et là, vous recevez des signes de l'univers que ce fossé diminue. On re-remplit ce fossé qui s'est créé au fil du temps, qui vous a éloigné l'un de l'autre, est en train de réduire, on me montre. Comme si on était en train de mettre du remblai. Et là, cette personne, ou vous-même, espérez, mais là, pour moi, c'est vous deux, hein. On espère trouver cette stabilité, de ne plus justement se laisser déstabiliser. Alors là, on peut vraiment parler aussi de couples qui sont dans une situation où il y a un fossé qui s'est créé entre vous. On est un peu dans un système, on est en train de se perdre. On ne me parle pas essentiellement des personnes qui sont en rupture. On me parle aussi qu'il y a des situations de couple où voilà, on s'est perdu dans le couple. Il y a un fossé qui s'est créé au fil du temps. On s'est oublié dans cette union à cause voilà, des énergies de la famille, du travail. Ce sont des énergies tierces, puisque les énergies tierces, comme je vous l'ai expliqué, pour ceux qui ont du mal avec ça, c'est simplement que c'est des énergies autres que vous et votre autre. Donc, on ne parle pas d'énergie toxique, on parle simplement que voilà, les énergies du travail, les énergies de la vie de tous les jours, les enfants, tout ça, ben, font que ça procure des énergies
où on se focalise des fois sur la mauvaise, sur des énergies, voilà, on va se focaliser que sur le travail, que sur la famille et s'oublier soi-même avec son autre. Ah, c'est vraiment ça que oui, puis là, comme si on en a gros sur la patate. Ça, je me je pense que pour les personnes à qui ça va parler, quand vous quand vous allez entendre ces mots, ça comme, vous savez un pincement là, au niveau du plexus solaire, hem, oui, on a quand même tendance à se surveiller, hein. Il y a une tendance de se surveiller, même dans les couples, hein. Il y a une tendance à surveiller son autre. Mais pendant cette période d'isolement, pour les personnes qui étaient célibataires, enfin séparées, donc entre parenthèses célibataires, on a continué à se surveiller, on a continué à veiller l'un sur l'autre, plus ou moins caché. On est curieux de savoir où en est son autre. Là, pour les célibataires, on me dit, voilà, on est curieux de savoir si son autre est encore célibataire ou a fait la rencontre d'une nouvelle personne. On me parle du chiffre 7. Là, on veut vraiment sortir de ce schéma d'isolement. Là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment être de nouveau à deux et peut-être à trois pour les personnes qui le souhaitent, ou plus, hein, voilà. Si c'est des familles recomposées, on recompose. On, là, on retrouve cette alchimie. On veut retrouver cette alchimie. Alors peut-être que l'un de vous deux a des enfants, voilà. Donc un plus un. Non, mais voilà, ça peut être plus que trois, rassurez-vous. Et bien peut-être que de vouloir un enfant. On souhaite, voilà, maintenant concrétiser. Mais l'un de vous deux, je pense que c'est surtout vous là. Vous avez quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Vous avez même, c'est possible pour certaines personnes, des dons, des capacités, mais même vous avez cette intuition en vous que on a l'intuition d'être fait l'un pour l'autre. On a cette intuition. Et là, on ressent qu'il y a un choix à faire et que le choix est en train de se... Là, c'est comme si vous ressentiez que votre autre est sur le bon chemin pour faire le choix, de prendre les décisions. Et vous écoutez, là, on est, pour ceux qui sont un peu perdus, vous attendez cette décision de votre autre. Vous essayez de percevoir des signes, vous essayez de percevoir et d'écouter des intuitions pour savoir est-ce que cette fois-ci il va faire le bon choix. C'est ça que là j'entends. Vous avez peur un peu de vous tromper sur vos intuitions. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Là, on a une belle continuité, parce que nous avons le 33, le 32 et le 33. Là, c'est vous. Alors, on va approfondir tout ça. Alors, je suis désolée si les vidéos sont de plus en plus longues, mais comme vous avez remarqué, je suis de plus en plus canalisée.
Voilà, il faut se libérer des pensées négatives, des pensées qui nous bloquent. Il faut peut-être aussi se libérer de certains schémas, de de retrouver un peu plus de légèreté. Oublier aussi ce qui nous entravait par le passé. Il faut prendre courage. Là, on vous demande de prendre ce courage et aussi de libérer l'ego, on me parle. Ne prenez pas des décisions par votre ego. Prenez des décisions qui viennent de votre âme, de votre cœur, quelque chose qui vienne de vos tripes. On me parle du 44, parce qu'il arrête. Ah non, on me parle bien du 44, merci mes guides. On a pris trop de retard, on s'est trop bloqué. Il y a eu trop de blocages pour des mauvaises raisons. Et aussi là, me donne encore un message. On a pu, voilà, penser que ça aurait été salvateur de se libérer pour ceux qui se sont séparés, qui se sont tournés le dos. Parce il y a certaines personnes qui ont pensé que ça serait bien de se libérer et que ça leur permettrait de vivre mieux. On pensait qu'on était bloqué dans cette relation. On a pensé à tort qu'on était bloqué dans cette situation parce qu'on ne trouvait pas cet équilibre entre la famille et l'amour et le travail. Il y avait trop de choses qui déstabilisaient la relation. On me dit aussi que pour les couples où il y a ce fossé, il y a aussi cet effet de surveillance constante, peut-être d'être un petit peu trop sur le dos de l'autre, qui a pesé sur la balance, on me dit. Là, le message est large, hein. Ouh, je reçois beaucoup de messages. Heureusement que j'en fais pas 15 comme ça par jour. Alors, oui, il y a une forme de culpabilité d'avoir pris du blocage, n'importe quoi. Excusez-moi. De s'être bloqué, on se culpabilise de retarder les choses, de bloquer les choses. On se culpabilise des choix qu'on a pris, mais on se culpabilise de s'être éloigné, de s'être isolé. On prend conscience qu'on a mis du temps à se libérer, du temps à débloquer la situation pour remblayer ce fossé qui s'est créé entre vous. On me parle du 29 parce que on avait des doutes et des questionnements. On se pose en fin de compte les souvent voilà, ça revient l'ego et le on est toujours dans on s'est beaucoup posé la question si on était fait l'un pour l'autre. On s'est beaucoup trop posé la question. Est-ce que nous sommes réellement faits pour être ensemble? Il y a eu vraiment trop cette remise en question. Et là, c'est aussi une forme de culpabilité de s'être posé cette question. Alors,
Et là, on s'élève maintenant spirituellement parce qu'on s'écoute maintenant. On écoute aussi, on arrête d'écouter son ego et on écoute plus son âme, son cœur. On écoute ce qui nous fait vibrer, ce qui nous attire. On retrouve de la sagesse au niveau de son mental pour se recentrer, pour reprendre de la force. Là, c'est un peu, on tape du poing sur la table, mais façon de parler, voilà. Maintenant, il faut que j'avance, que je prenne les bonnes décisions, que j'arrête de me focaliser sur des questionnements qui me où je fais du n'importe quoi. Je me pose les mauvaises questions, du coup, je fais n'importe quoi. C'est ouf! Et là, ça y est, cet autre, on revient vers son autre. Il y a ce retour vers son autre. Mais ça a été dur. Il a fallu, en fin de compte, vraiment cette grosse prise de conscience et un peu de se faire violence. Je me fais violence, j'arrête avec des questionnements complètement idiots. J'arrête de m'embrumer le cerveau. Hein, on remblait, hein, je vois toujours qu'on remblait ce fossé qui s'est créé entre vous. Donc ça peut être des silences radio, une séparation, ça peut vraiment être des couples qui sont, ben, on se comprenait plus. Ah, joli, joli. Et il y a une demande de pardon, mais qui vient du cœur. Alors même si cette personne ne le dévoile pas, parce que pas toutes les personnes communiquent, savent communiquer la demande de pardon, mais là on me dit que ça se sent, vous allez le savoir. C'est et là vous savez que cet autre est en train de se libérer, vous recevez des signes. Vous avez plein de signes annonciateurs que cette personne se libère enfin de ses anciens schémas. Et pour les couples, vous avez les signes, vous avez reçu des signes pour vous montrer que ben, il fallait agir maintenant parce que le fossé était de plus en plus large et qu'il fallait agir. Et mettre son ego de côté pour se demander pardon. Retrouver la paix. Oh, joli. C'est beau, hein. Oui, on peut avoir des excès de... Quand il y a eu cette culpabilité, cet isolement, on a pu vraiment être dans l'excès de reprocher à l'autre. Il y a vraiment eu cet effet de se reprocher à l'autre. Là, on me parlait pour les couples, mais ça peut être aussi pour les triangulaires. On a fait beaucoup de reproches à votre autre, vous-même ou les énergies tierces, parce qu'on voit bien que le poids de la famille, le poids du travail, on s'est enfermé dans le travail, on s'est enfermé, on ne sait plus écouter. On a créé ce fossé qui s'est élargi entre nous, mais donc je parle bien pour les couples qui sont, enfin qui vous êtes ensemble, mais voilà, vous êtes en
en triangulaire. Et on s'est quand même fait pas mal de reproches. Et le fossé n'a pas arrêté de grandir, grandir, grandir. Et là, bah non, il faut remblayer, remblayer. Parce que l'isolement, c'est pas seulement, voilà, c'est se renfermer dans sa coquille aussi. On s'est renfermé dans sa propre coquille. Alors, bah voilà, vous avez la réponse. On arrête de se poser la question et on va sur la réunion. Je t'aime, c'est la réunion. Mais il y a encore des peurs qui subsistent. L'un de vous deux va avoir tendance à se protéger. L'un de vous deux a peur d'être encore de... Oui, mais là, je te laisse... l'un de vous deux a des craintes que ça soit pas... que cet amour ne soit plus accepté. L'un de vous deux a des peurs que le fait que... Voilà, que de refuser ce retour, de refuser de recomposer, de se réunir, et on a des peurs que ça finisse par, voilà, une séparation. Et là, ça fait vraiment partie des peurs, hein. On a des craintes. Donc, bien entendu, on est sur du général. Donc, vous avez le libre arbitre d'accepter ou non ce retour, cette récomposition. Mais là, en plus, cette personne-là, parce qu'on me redonne un message, on me dit, cette personne a peur que quand elle va revenir vers vous pour vous demander pardon, simplement pardon, ben, que vous le jugiez, que vous... cette personne se dit, voilà, je vais lui demander pardon, je vais lui expliquer que je veux me réunir à cette personne, je vais lui expliquer mes sentiments, mais cette personne a vraiment peur que vous lui disiez, mais bon, ça va, là, ça a trop duré, c'est le fossé qui s'est créé, et là, cette personne sait que ce fossé qui s'est créé entre vous a créé cette trahison. Et cette personne a vraiment peur que vous refusiez le pardon et restiez cramponné sur cette séparation. Et que vous ne souhaitez plus vous réconcilier. Donc là, ça sera au cas par cas, bien entendu, on est sur du général. Donc, mais là, il y a des craintes. Et on est quand même sur des craintes. Ce retour a bien lieu. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Mais vraiment, c'est peur de laisser une chance, de se refaire trahir encore une fois. Et que ça finisse par une séparation définitive. Et là, malheureusement, bah, ça sera du cas par cas. Alors, donc prenez un rapport à votre situation. De toute manière, vous êtes décisionnaire de faire le choix de reprendre ou non cette personne. Là, ça parle bien de retour, mais voilà. Prenez la décision. On me parle du 24 aussi. C'était pas de ce côté-là, mais c'est pas grave. Alors, le 80, le 63, alors ça peut être un département de naissance, un département où vous vivez, ça peut être le numéro de votre rue, le numéro de votre habitation, une date de naissance. Il faut vraiment que le chiffre, boum, résonne. Il faut que la guidance résonne en vous. Le 59, ça peut être un âge aussi. Le 57, il faut que
ce soit un chiffre, voilà, qui soit... on peut me parler de moustache, des yeux plus ou moins foncés, de la lettre C, de la fidélité, d'aimer les chiens, de la loyauté, d'être loyal l'un envers l'autre, du 61, du bonheur, la lettre E. On va, pour les personnes, de toute manière, vous allez retrouver le bonheur. On me parle de l'Est, on me parle des Gémeaux, du 222, le courage. Vous êtes sur votre prochaine étape, mais là on a pu le constater. On clôture un chapitre pour avancer, pour aller sur une nouvelle étape. Le 222, on me parle aussi du choix, puisque nous sommes sur la carte de l'amoureux. L'Est, on me parle du chiffre 10. Alors, m'excuserez, j'ai fait une fausse route tout à l'heure et du coup j'ai mal à la gorge. Non, parce que je suis une fanatique des fruits secs, mais il y a des fois ça passe de travers et ça fait mal. On me parle du chiffre 18. On m'a montré le 80 aussi. D'accord. Quand il était à l'envers, on m'a dit prends-le. Donc, on peut me parler du 81 aussi. Du 7h7, être leader de sa vie, avoir des ambitions. Ayez des bonnes ambitions. Du 21h21 avec la renaissance, on est vraiment sur une renaissance, hein, de trouver l'équilibre, la renaissance, de s'accomplir. On me parle du chiffre 11. On me parle des oiseaux, des messages, de nidifier. On peut aussi avoir, l'un de vous deux peut avoir aussi les yeux plus ou moins clairs. Vos yeux changent de couleur par l'amour, on me dit. Ah bah comme ça. Peut-être un petit clin d'œil pour moi aussi. La chance, la spiritualité, on voit on est focalisé sur son spirituel, qu'on a des énergies spirituelles. D'aller boire un pot ensemble, ou une petite binouse. Le 37, la lettre N. Allez. Et c'est comme si vos yeux changeaient de couleur quand un peu comme moi, quand suivant votre état d'humeur, vos yeux ont tendance à changer de couleur, un peu comme les miens. Le 46, le 4h4 avec le masculin, c'est un masculin protecteur, hein. On le voit de manière avec le travail, la famille, ça pèse sur les épaules, mais c'est une personne quand même qui a beaucoup d'énergie de protection, qui est qui a beaucoup d'énergie aussi de protecteur, papa, très, voilà, ancré. Le 26, allez, je vous en ai sorti un paquet, hein. Les balances et la lettre D. Alors, on va aller voir un petit peu avec les breloques et je vous libère. Ah non, mais je suis une fanatique des fruits secs, c'est noir, hein. Il faudrait vraiment que j'arrête avec les fruits secs. Ah, j'ai une addiction aux fruits secs. Allez. Peut-être se faire des nouveaux amis, une ouverture avec des amis. On va sortir. Ou alors peut-être qu'on va recréer le lien, on va remettre un peu plus d'amitié aussi, on me parle. Ça va être la clé.
On a la clé de la chance avec le trèfle à 4 feuilles sur la clé, et ça, c'est magnifique, parce que là, c'est vraiment, on tente sa chance, mais là, on y va. On ne souhaite pas tenter sa chance. Là, on veut ouvrir cette porte à cette chance. On veut cette nouvelle chance. On veut se donner une nouvelle chance dans cette relation. On ne veut pas laisser pourrir la situation, on me dit. On ne veut pas que euh, le fossé déjà trop grand, on veut combler ce fossé. Oui, on ne veut pas laisser faner les choses, on me dit. On peut me parler de bord de plage, près de la mer, peut-être, ou voilà, peut-être, aimez-vous la mer, tout ce qui est en lien avec la mer. On reçoit des signes, hein, là, on a encore les signes avec les plumes, l'ancrage. On reçoit les signes de ce nouvel ancrage. Le cœur va être couronné de succès. On va retrouver de l'abondance. On s'élève spirituellement et nous avons la coccinelle. Oui, si je ne me trompe pas, attendez. Oups. Oui, oui, c'est bel et bien une coccinelle. Je vérifie quand même, on sait jamais, hein. Que je dise pas de bêtises. Oui, oui, c'est bel et bien une coccinelle. On s'élève, hein. Il y a vraiment le côté élévation, et mes guides me disent, quand tu l'inverses, c'est un retour. Mais là, c'est le symbole de la, de l'élévation. Alors, remettre peut-être un peu plus, voilà. Le côté amitié, là, je le ressens surtout de communiquer amicalement. Et on avait la fidélité, là, voilà. Il y a ce côté aussi de remettre peut-être une petite nuance d'amitié dans la relation, ou peut-être de revenir un petit peu en version amitié. Je reviens tout doucement. Je reviens amicalement. C'est un peu... je reviens amicalement dans le sens drapeau blanc. Ne m'achève pas, attends. Je veux parler. Simple ça. Là, on me dit... Ah, d'accord, Méline, merci. On me dit que pour certaines personnes, vous allez avoir pas les yeux tout à fait de la bonne couleur au départ. Ils risqueraient d'être un peu plus foncés que d'habitude, parce qu'il y a quand même, sur le moment du retour, il va falloir que cette personne montre patte blanche, car vous risquez, même si vous avez les yeux clairs, d'avoir un peu les yeux un peu trop foncés. Un petit peu la colère, là. Alors, on a les déplacements, voilà, on se déplace. Aussi peut-être des départs en vacances. On a les chaussons de danse, vous allez peut-être danser. On a encore des plumes. Vous avez beaucoup de signes de l'univers. On a le petit ours. C'est c'est vraiment revenir, voilà, à pattes de velours. Avec le petit ours, c'est ça, c'est un peu revenir. Peut-être qu'on va gagner un petit ours. Aux fêtes foraines, on me parle. On a le bonheur avec le soleil. On a les poissons. De retrouver de la fluidité, de retrouver des eaux plus calmes, des eaux limpides, d'éclaircir les situations, de ne plus aller en sens contraire du courant, on me dit. Je pense que l'ancrage va surtout se faire là, bientôt, entre l'été et l'automne.
Mais on a encore cette notion de petit ours et de sucre d'orge. Là, c'est, je vois des manèges, oui, en mars, c'est la saison qui s'y prête. Je sais pas par chez vous. Oui, j'étais en train de penser à ça. C'est en fin août, par chez nous, on a les manèges qui viennent pour fêter la fin de l'été, quoi. Donc, je pense que ce retour va se faire dans cette période-là. On va aller se déplacer dans des lieux où il y a des manèges, des festivités, oui, on a le cœur, écouter son cœur avec la musique. On peut aimer la musique, écouter la mélodie, mais c'est la mélodie de son cœur et ouais, la mélodie du bonheur, de retrouver la mélodie du bonheur dans son cœur, de relaisser la musique revenir. Là, c'est pour ancrer. C'est très beau parce que là, comme si je vois des fêtes foraines, et c'est vrai que là, je viens de faire la liaison que par chez moi, c'est vers la fin août. Je sais pas par chez vous. Se retrouver plutôt voilà, se laisser tenter par la sucrerie de l'amour. C'est magnifique. Bon, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, le mot de la fin. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.